Construire une politique de mobilité en fonction de son contexte, l'exemple de la Baulescu-Black. Je suis très heureuse d'accueillir Franck Louvrier, maire de la Baulescu-Black et vice-président de la région Pays de la Loire. Bon, écoutez, passer après François, c'est toujours un honneur. C'est plutôt lui qui aurait dû terminer, mais malheureusement, c'est à cause de problèmes de mobilité, salut Luc, que je suis en retard, parce que, comme vous le savez, moi je suis très lié au TGV, et le TGV a été détourné par Rennes après 1h30 de retard, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y avait une inondation à Angers. Donc vous voyez, on est vraiment susceptible de pouvoir avoir toutes les difficultés possibles. Vous expliquez brièvement les enjeux d'une situation géographique particulière, parce que moi je suis face à l'océan Atlantique, je suis coincé entre les marais salants de Guérande, bien sûr des zones agricoles, mais aussi la loi littorale, mais aussi bien sûr des zones qui sont très préservées. Donc le fait c'est que le foncier est très restreint et il n'existe quasiment plus en foncier disponible sur un territoire comme le mien. Alors, on a des enjeux de mobilité qui sont énormes parce que la ville passe de 18 000 à 180 000 habitants. On est aujourd'hui la deuxième ville du département, classée par l'État, parce que Nantes est la première ville, et puis la deuxième, aujourd'hui, c'est la Baule, parce qu'elle est classée 80-150 000 depuis quelques semaines. Et donc, de ce fait-là, on passe même devant Saint-Nazaire, on est du niveau d'une sous-préfecture, ce qui est un enjeu aussi important pour nous. Et le fait c'est que la situation est très simple, c'est que nous avons subi, je dirais, l'élan positif d'un politique, et l'élan négatif d'un autre politique. L'élan positif d'un politique, ça a été Olivier Guichard, qui a amené le TGV sur notre territoire, à moins de 3 heures de Paris. Et un élan négatif, c'est le président de la République qui a abandonné le projet de Notre-Dame-des-Landes. Et de ce fait-là, on s'est retrouvé dans une situation très compliquée, parce que nous sommes le dernier aéroport, en fin de compte, à l'extrême ouest de l'Europe, et avec des difficultés, bien sûr, de communication qui sont majeures, et sur lesquelles on ne pourra pas revenir. C'est qu'on ne refera plus d'aéroport. Malheureusement, en France, je pense qu'on ne fera jamais d'aéroport. Je pense qu'on aura du mal de percer aussi des montagnes pour faire des voies ferroviaires et qu'on aura encore du mal de pouvoir agrandir toutes nos zones de transport, que ce soit national ou international. Et de ce fait-là, il faut qu'on s'adapte par rapport à la réalité de l'enjeu. Alors moi, j'ai une chance, c'est que je ne suis pas sur un territoire de montagne, donc tout est plat. Donc d'abord, l'enjeu du vélo est essentiel, parce que quand vous avez une ville qui est multipliée par 10, qui passe de 18 000 à 180 000, vous imaginez que vous avez des enjeux de circulation qui sont très importants. Et le fait c'est qu'un territoire plat amène aux gens à être plus mobiles, et de ce fait-là, notamment avec le vélo électrique, à l'utiliser énormément. Et on le voit, on a des taux de fréquentation qui sont des coefficients de 200 à 1000, parfois sur certaines périodes de l'année, parce qu'on voit bien, on est obligé, face à ça, de pouvoir répondre à ces difficultés de circulation, et les gens laissent leur voiture d'une façon ou d'une autre, et ils sont obligés de prendre le vélo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a des opportunités formidables en matière de transport, et notamment aéroportuaire. Nous sommes nous sommes le pays le plus doté en structure aéroport. On ne le sait pas, dans le monde, c'est la France qui est le plus doté. Et ces structures aéroportuaires, aujourd'hui, elles méritent de la modernisation et de l'adaptation par rapport aux technologies de demain. Je suis sur un territoire où il y a Airbus, comme avec Toulouse, et nous travaillons sur l'avion vert. L'avion vert, qui est un avion qui est l'avion de demain ou d'après-demain, qui accessoirement n'est pas voté par les partis écologistes, ils sont contre, mais c'est un avion qui est nécessaire parce que c'est un avion qui va permettre, bien sûr, de multiplier le transport et à un coût bien inférieur à celui qui existe. Et toutes nos structures aéroportuaires, je pense notamment à tous nos aérodromes de province, vont sans doute s'adapter à ce moyen de transport qui va permettre de faire des liaisons notamment transversales, parce que la France en liaison transversale, c'est pas formidable. Quand vous êtes chez moi à la Baule et que vous allez dans le Puy-de-Dôme, je pense qu'il faut une demi-journée, si ce n'est une journée entière. Et donc de ce fait-là, on aura sans doute là la possibilité de pouvoir développer ça, et je pense vraiment que l'enjeu pour l'État aujourd'hui, c'est d'investir dans ces structures. Notamment, il y a eu des exemples qui ont été développés qui sont très intéressants, je pense notamment à l'aéroport de Istres,
qui était une petite structure, qui a mis en place un champ de panneaux solaires qui leur permet aussi de produire de l'électricité et même produire de l'hydrogène. Donc nos aérodromes ont peut-être une vision de demain qui seront des zones de production électrique et hydrogène et qui permettront de faire le lien avec les nouveaux avions que nous sommes en train de concevoir, qui sont déjà quasiment prêts. Le dernier avion là qui vient de sortir, qui n'est pas encore homologué, mais qui fait 19 places, c'est un avion totalement électrique qui fonctionne parfaitement bien. Et on le voit bien, ce sont des outils qui vont être très, très puissants dans les années à venir et qui vont pouvoir permettre de développer aussi nos transports intérieurs comme nos transports extérieurs. Mais je pense notamment aux transports intérieurs, parce que c'est vrai que le train, on le voit bien, c'est compliqué. On a tout l'enjeu du foncier qui fait que de plus en plus, on ne peut plus percer ou faire des lignes ferroviaires. Donc le fait est, c'est qu'il faut sans doute encore plus investir dans l'aérien. Et puis, c'est vrai qu'aussi, je pense qu'on a tout à développer en matière d'énergie, parce que la mobilité, c'est l'énergie. Nous avons fait l'expérience, par exemple, il y a 15 jours, 3 semaines, on vient d'inaugurer un ponton solaire. On a des surfaces en matière énergie qui sont à développer, qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui développent notamment tous des routes solaires qui fonctionnent parfaitement bien. Tout ça fait qu'on est obligé de trouver aussi, en la matière, des zones de mobilité qui vont produire de l'énergie. Alors, la Baule est bien placée pour le savoir. Comme vous le savez, nous, on est face au premier parc éolien français. Je dis souvent que c'est un mal nécessaire. C'est un mal parce qu'on faisait partie de la seule région dans l'Ouest à ne pas avoir de centrale nucléaire. Dans les années 70, le projet a été abandonné par François Mitterrand. Et le fait est, c'est qu'on est la seule grande métropole de France à ne pas avoir de centrale nucléaire. Et de ce fait-là, on avait une absence de production énergétique. Nous sommes même en sous-capacité de production énergétique. Et c'est vrai que le projet du Grenelle de l'environnement a permis d'y installer immédiatement. Il y a maintenant, on a mis quand même 10 ans pour le faire, un parc éolien qui nous permet de produire à peu près, on compte à peu près 20 à 30% de l'énergie du département, ce qui n'est pas rien. Donc tout ça fait qu'il faut que, je pense, en matière de mobilité et d'énergie, il y a un lien très fort qu'il faut à la fois développer, parce que la prise de conscience, le degré d'acceptabilité des habitants, il est lié aussi à ça. Lorsque vous produisez des moyens de transport, vous produisez aussi de l'énergie, et de ce fait-là, ils font le lien entre les deux. Et on le voit bien dans la pédagogie que nous avons apportée, parce que c'est aussi le rôle des élus, c'est d'apporter une pédagogie pour comprendre pourquoi on va faire de nouvelles infrastructures, pour comprendre pourquoi on va se retrouver avec des parcs éoliens. Je vous quand même précise que le président de la République a précisé il y a encore moins d'1 an qu'il voulait faire 50 champs éoliens en France. Et donc de ce fait-là, si on ne leur explique pas que c'est aussi pour une meilleure mobilité, on n'y arrivera pas. Et donc on a vraiment à joindre les deux bouts en la matière pour permettre justement d'avoir une réponse très importante sur ce sujet. Donc l'enjeu là, il est vraiment entre l'électrique et la mobilité, l'électrique et le transport, et bien sûr l'électrique et l'ensemble des questions environnementales. Le bateau, c'est un enjeu aussi, le transport maritime. Nous, on y est aussi bien placé. On a un grand port qui est le port de Nantes-Saint-Nazaire. Là aussi, il va y avoir sans doute de la régulation à apporter, parce que derrière ça, vous avez tous les enjeux environnementaux. Et on produit par exemple les plus grands paquebots au monde à Saint-Nazaire. On le voit bien, ils ont du mal à passer, je dirais, les enjeux de transition énergétique. Donc en matière de transport maritime, et je pense notamment à des grandes entreprises de transport, il va y avoir là aussi un travail énorme à faire, parce qu'on le voit bien, il commence à y avoir des résistances sur ces transports qui en partie polluent, et donc alors il y a quelques bateaux qui sortent au gaz, mais c'est vraiment un minimum, il y en a très peu aujourd'hui, et tout l'enjeu en matière de transport maritime aujourd'hui, c'est de faire accepter à nos habitants que le transport maritime, il est aussi utile, mais qu'il pollue moins. Et là aussi, je pense que ce soit le transport, que ce soit l'avion et que ce soit la route, cet enjeu est là. Et puis pour finir, je pense qu'il faut vraiment qu'on développe l'électrique, et notamment dans la voiture, même si je sais que les enjeux en matière automobile sont importants, et on est bien placé pour le savoir chez nous parce qu'on a beaucoup de sous-traitants automobiles. Je le vois bien, là, l'offre crée la demande. On est la première ville à La Baule à être équipée aujourd'hui en matière de bornes électriques. On a plus de 128 points.
Il n'y a pas une ville qui est autant équipée en France par rapport à sa grandeur. Et les consommations sont très importantes. Mais elles sont très importantes parce que aussi dues à l'offre. Et il ne faut pas attendre de dire que les gens ont pas encore de voiture électrique, donc on attend l'installation des bornes. Non, il faut développer énormément les bornes pour avoir un développement de l'électrique et de l'utilisation de l'électrique. Là aussi, on a un enjeu primordial sur ce sujet. Voilà, donc tous ces enjeux de mobilité sont essentiels. Et surtout, le rôle de l'élu, c'est de travailler à 15-20 ans. Comme l'expliquait François Baroin tout à l'heure, c'est que tous les investissements qu'on fait aujourd'hui, on sait très bien que c'est dans les 15-20 ans qu'on arrivera à en tirer les fruits. On ne peut pas laisser passer le train, justement, de cette évolution et de ces innovations. Et les innovations, les villes doivent être vraiment à l'avant-garde de toutes les innovations technologiques en matière de transport et de mobilité pour permettre justement que les choses deviennent une habitude dans le quotidien des Français et surtout coûtent moins aussi quand on voit le coût du transport. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, mais merci en tout cas pour votre attention et votre présence et puis passez une bonne après-midi parce que je crois que tout cet après-midi aussi il y a beaucoup d'intervenants. Merci beaucoup.